Comment tu t'appelles? Féten. Féten, d'accord. Tu es dans ton état normal? Je pense. D'accord, c'est un bon départ. C'est un super départ. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me proposer une idée, un concept, voire, je sais pas, quelque chose à faire si je voulais hypnotiser Féten? Le raconter une histoire. C'est une très bonne idée. C'est ce qu'on fait avec les enfants le soir pour les endormir. Est-ce que ça peut marcher pour hypnotiser quelqu'un? Je vais essayer, je vais raconter une histoire et puis on va voir ce qui se passe. Alors, ce matin, je me suis réveillé. Et il était 6h moins le quart à peu près. Je me suis dit, bon, c'est un peu tôt, le réveil n'a pas encore sonné, mais j'aime bien cet état qui est un peu entre les deux. Et du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour me faire une petite transe hypnotique, quoi. Je suis un peu accro à ça. Donc, quelquefois, je me mets en auto-hypnosant. Et du coup, j'étais sous ma couette, comme ça, il faisait un peu froid dehors. En ce moment, il fait un peu froid. Et alors, je m'arrête là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher moyen? Je vais peut-être pas raconter toute l'histoire, mais c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui manquerait pour que ça soit hypnotique? Un intérêt, ouais, qu'elle soit concernée. Est-ce qu'il vaudrait mieux que je raconte une histoire sur elle ou une histoire sur moi, du coup? Ouais, peut-être que ça serait intéressant. Et un intérêt, ça serait quoi qui créerait de l'intérêt? La faire s'interroger. La faire s'interroger. Ouais. Sur quoi je pourrais la faire s'interroger? Sur son état. Mais très bonne question, très bonne intuition. On pourrait s'amuser à partir de ça, de dire, mais je t'ai posé la question, est-ce que tu étais dans ton état normal? Tu m'as dit oui. Comment tu peux en être sûr? Non, je t'ai dit je pense. Tu penses. Et qu'est-ce qui fait que tu penses être dans ton état normal? Étant donné que toute la journée j'étais en formation Prat 2 et qu'on est rentré dans des états différents, oui. Du coup, en tout cas, par rapport à ce que moi je crois, je pense être dans mon état normal. D'accord, mais comment tu le sais? C'est une croyance. C'est une croyance. Ouais. Comment tu peux faire pour vérifier que cette croyance est vraie ou pas vraie, du coup? Du coup, le fait de vivre des expériences, on peut constater qu'il y a des modifications au niveau du corps ou des... Et là, maintenant? Non, là, pour l'instant, ça va. D'accord. Enfin, okay. Je me sens pas... Mais c'est une bonne direction. Alors, on va essayer de rajouter quelque chose par rapport à ça. Mais la direction est bonne. C'est qu'en fait, si on commence à s'interroger sur nous-mêmes, évidemment, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et parce qu'il se passe toujours des choses à l'intérieur de nous. Et c'est une des techniques qui est parfois utilisée pour commencer à créer un état d'hypnose. Mais du coup, il faudrait poser la question peut-être un petit peu différemment, pour y ajouter quelque chose qui va être plus dans la recherche. Parce que si je pose la question comme ça, elle va me répondre par oui ou par non. Et il y a de fortes chances qu'elle me réponde non. Mais si je suggère quelque chose par rapport à ça, peut-être que ça va être différent. Imaginons que tu commences à ressentir quelque chose de différent dans ton corps. Comment est-ce que tu pourrais le savoir? Alors déjà, il se passe quelque chose de plus intéressant, non? Ouais. C'est une question qui est super dure quand même, non? En fait, il n'y a pas de réponse à une question comme ça. Mais du coup, ça commence à créer de l'absorption et de l'introspection, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors peut-être que c'est là qu'on peut raconter une histoire. On va essayer de mettre les deux ensemble. Okay. Je te repose la question, on va faire comme si je te la posais pour la première fois, ça te va? Ouais. À quel endroit du corps tu saurais que ça commence à changer si tu ressentais une sensation qui n'est pas habituelle? Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à vivre des sensations inhabituelles et qu'ils les remarquent, elles ont tendance à s'amplifier. Je me rappelle d'une personne comme ça qui, en remarquant que ça commençait à bouger ou à avoir des ressentis différents, elle a eu l'impression qu'en fait, c'était déjà en train de s'amplifier. Je te dirais les mains. Tu dirais les mains, d'accord. Ce qui n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, on est d'accord? Si, je suis partie sur le début, quand tu m'as dit dans quel... D'accord. Ça commencerait par où okay. Dans le corps. D'accord. Et c'est quoi au niveau des mains? Qu'est-ce qui change au niveau des mains? Les mains qui chauffent pour moi. Les mains qui chauffent. Ouais. C'est un rapport avec le fait qu'elles soient croisées? Non, je pense pas. Et ça chauffe plutôt dans la droite ou dans la gauche? Non, là, c'était les deux. C'était les deux, d'accord. Est-ce que toutes les perceptions de tes mains correspondent à quelque chose qui est habituel à un niveau conscient? Est-ce qu'il y a des perceptions qui correspondent à quelque chose qui est inhabituel à un niveau conscient? La confusion. Et qu'est-ce qui te fait penser que la plupart des choses que tu ressens sont habituelles ou inhabituelles à un niveau conscient quand tu te focalises vraiment dessus? Tu m'embrouilles. Elle est comment, cette main? Je sais pas. Je vais aller...
Elle a changé de couleur, elle est plus rouge que... Elle est plus rouge. Et l'autre, du coup? Pareil. Elle est pareille, d'accord. Enfin, grosso modo. Grosso modo. Est-ce que tous les mouvements de tes mains sont des mouvements conscients ou des mouvements inconscients? Voilà, pour moi, c'est conscient. Pour toi, c'est conscient. D'accord. Juste là. Mais le fait peut-être qu'elle chauffe ou qu'elle soit devenue rouge, c'est pas quelque chose que je me suis dit consciemment. Hein. Ok. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont conscientes et puis il y a des choses qui sont inconscientes. Ok. Alors si je prends un petit peu cette séquence-là, souvent en fait, ce qu'on essaie de faire quand on fait de l'hypnose, c'est pas la seule façon de faire, hein, mais on va essayer d'amener quelqu'un à reprendre un regard un peu dissocié sur lui-même, de se dire c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi. Ce truc qu'on fait pas trop d'habitude. On se demande pas comment on ressent les choses. On se demande pas qu'est-ce qu'on éprouve, ou à moins d'avoir une émotion particulière, mais on part pas de là. Il faut d'abord quelque chose pour qu'on se pose la question. Alors que là, on commence par la question pour qu'il se passe quelque chose. Et on essaie de tout doucement brouiller un petit peu le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, à votre avis, pour modifier l'état de quelqu'un? Donc là, on a peut-être déjà une porte qui s'ouvre un petit peu, il y a des sensations différentes dans les mains. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors le relâchement, tu disais aussi le toucher, d'accord. Qu'est-ce qui t'amène vers le toucher? À quoi tu penses qu'on... Peut-être, mais quand on fait un massage ou quelque chose, on modifie la conscience de la personne D'accord. qui reçoit. Ok. Alors en effet, le massage peut être un modificateur d'état de conscience, tout à fait. En hypnose, quand on utilise le toucher, c'est plutôt pour focaliser sur quelque chose. Si par exemple, j'appuie sur ton épaule pour te focaliser sur ton épaule, ou si j'appuie sur le poignet pour focaliser sur le poignet, ça peut être un instrument de focalisation. Et souvent aussi, ça crée un contact et ça permet de faire aussi passer des choses par autre chose que les mots. Donc le contact, quelquefois, peut être intéressant. Il y a des gens qui ont besoin du contact pour modifier leur état de conscience, en tout cas pour qui c'est un accélérateur très fort. Il y a aussi des gens pour qui c'est pas du tout pratique ou c'est pas du tout ok le contact, ça dépend aussi. Les gens qui ont vécu des traumatismes et tout ça en général sont assez durs avec le contact. Donc c'est un élément qui est pas indispensable mais qu'on peut utiliser parfois. Alors la question de la détente, elle est paradoxale. Si on dit que l'hypnose c'est de l'absorption, est-ce qu'il faut être détendu pour regarder un film? Est-ce qu'on rentre mieux dans un film si on est détendu? C'est pas le critère premier, non? Ouais. Alors évidemment, si on est très préoccupé, on rentre pas trop dans un film. Mais si on est normal, il n'y a pas de problème. Être plus détendu, moins détendu, va peut-être pas forcément même aider ou gêner. Enfin, c'est peut-être un facteur un peu extérieur. Et à tort, on croit souvent que pour l'hypnose, il faut être détendu. Et le problème, c'est qu'il y a même beaucoup de gens qui viennent à une séance d'hypnose et qui croient qu'ils vont devoir se détendre pour vivre en hypnose, ce qui leur met une sorte de barrière à l'entrée, parce que les gens qui sont pas à l'aise avec la détente, quand ils se disent « il faut que je sois détendu », ils se mettent une énorme obligation. Ça m'est arrivé de voir des gens comme ça en consultation qui me disaient « bon, je suis désolé, hein, j'arrive pas bien à me détendre, on n'avait encore rien fait ». Je dis « bah non, je vais pas vous demander de vous détendre. Non, mais je sais qu'il va falloir me laisser aller, lâcher prise et tout ça. Vous savez, je vous préviens, je suis pas facile avec ça. J'ai du mal, moi, à lâcher prise. C'est justement pour ça que je viens vous voir. » Et souvent, on se dit, mince, cette personne se met dans une difficulté, alors qu'on n'a jamais évoqué ce truc-là. Et souvent, c'est un sujet qu'on évacue en hypnose. On va jamais demander aux gens de se détendre, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça préoccupe. On va plutôt demander aux gens de se concentrer, d'être attentifs, d'être réactifs à des états qui sont plutôt vivants, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre pour hypnotiser quelqu'un? Fermer les yeux. Bah oui, tout simplement. En fait, ça peut être une bonne idée. Est-ce que tu veux bien fermer les yeux? Qu'est-ce que ça change quand on ferme les yeux? Moi, pour moi, en tout cas, je me concentre plus facilement. Ouais. Bon, pour beaucoup de gens, je pense. Souvent, on fait soit fixer un point, soit fermer les yeux. En fait, c'est pour canaliser l'attention. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai parlé de ses mains. Elle a fait quoi? Elle les a regardées. C'est très conscient, ça. Si elle a les yeux fermés et que je pose des questions sur les mains, elle va pas faire ça. Elle va pas avoir besoin de faire ça. Elle va plutôt me parler de son ressenti, plutôt qu'essayer de l'analyser avec sa partie consciente. Et ça changera beaucoup de choses. Tiens, si tu fermes les yeux, j'aimerais que tu te concentres sur les mains et tu m'as parlé d'une chaleur au niveau des mains tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand tu te concentres sur la chaleur que tu peux ressentir au niveau des mains quand tu te concentres dessus? Elle s'amplifie. Elle s'amplifie. Et oui, on n'est pas dans le même rapport au corps que tout à l'heure. Tout à l'heure, parce qu'on était dans le dialogue, finalement, j'ai pas posé le code de quelque chose d'autre, et ces réponses non verbales étaient des réponses de quelqu'un qui est tout à fait normal. Le simple fait d'avoir les yeux fermés crée beaucoup plus d'introspection. Et j'ai une réponse qui est hyper intéressante tout de suite, ça s'amplifie. Donc ça va assez vite. Tiens, faisons encore un peu plus d'expérience. Tu peux fermer les yeux à nouveau. J'aimerais que tu te concentres sur les mains et sur la perception de la chaleur qui peut s'amplifier quand tu te concentres dessus. Et que tu te demandes, est-ce que c'est dans la main droite ou dans la main gauche qu'il y a une autre sensation qui va commencer à apparaître?
C'est dans le pied. C'est dans le pied. D'accord. Il se passe quoi dans le pied? C'est le pied droit Ouais, et c'est comme s'il s'engourdissait un petit peu. d'accord. J'aimerais que tu te concentres sur cette sensation d'engourdissement, tout en ayant en présence les mains, parce qu'il peut aussi se passer à nouveau quelque chose dans les mains. Et la sensation du pied qui s'engourdit, et si la sensation du pied qui s'engourdit remonte dans la jambe, est-ce que ça change autre chose aussi dans les sensations, dans les perceptions? J'ai des picotements dans les mains. Des picotements dans les mains, et ça revient au niveau des mains, et le pied peut continuer à s'engourdir, et il y a peut-être d'autres parties du corps qui vont s'engourdir. Et j'aimerais que tu portes ton attention au niveau du visage et de la tête. Les yeux sont fermés, tu ressens les picotements, l'engourdissement. Et qu'est-ce qui se passe consciemment au niveau de la tête? Alors là, je te dirais que le rythme de ma respiration, il a changé. Il a changé. Perçois vraiment comment ça change au niveau du rythme de la respiration, et progressivement, il y a d'autres choses qui vont commencer à se transformer. Pendant que tu continues à avoir les yeux fermés, que tu continues à regarder tout ça, en fait, là, on est en train d'utiliser quelque chose qui est ce qu'on appelle un chemin inductif. En gros, on va créer ou faire conscientiser plein de petites modifications de la perception. Chacune, une par une, n'est pas très importante. C'est-à-dire que le fait d'avoir les yeux fermés, le fait d'avoir des picotements, tout ça, ce sont des choses qui sont... S'il y en avait qu'une ou deux, ça serait normal. Mais quand il commence à y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à générer tout ça ensemble un état qui est un peu différent. Et une des techniques qu'on a en hypnose, c'est de créer plein de petites modifications. Toutes sont acceptables, toutes sont très simples. Et on les ajoute les unes aux autres. Et au bout d'un moment, toutes ces choses qui sont différentes finissent par faire basculer la personne dans un autre état de conscience. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas encore cité, mais qui me semble important, c'est l'adaptation à la personne avec qui on travaille. Depuis tout à l'heure, par exemple, on peut remarquer plusieurs choses sur ta façon de fonctionner. Je me permets d'en Oui, parler. bien sûr. Déjà, par exemple, je lui ai demandé de continuer à avoir les yeux fermés, puis elle l'a pas fait. À chaque fois que je l'ai amenée vers une partie du corps, elle m'a répondu avec une autre partie du corps. Qu'est-ce que vous en déduisez sur sa personnalité? Alors, j'aime pas le mot contrôlant, mais en tout cas, il y a quelque chose en elle qui a pas envie de répondre à la question qu'on lui pose. C'est pas que... Alors, c'est ni bien ni pas bien, hein, pour le coup. C'est pas mais évidemment que la personnalité va changer notre manière de guider. Je commence à me douter qu'à chaque fois que je lui propose quelque chose, ça se passera pas. Donc je vais plutôt lui proposer des choses qui sont pas très importantes pour moi, parce que j'ai pas envie qu'elle me dise qu'il ne se passe pas quelque chose qui pourrait être important. Donc on va aussi jouer avec la personnalité de quelqu'un, parce que l'idée évidemment, c'est de se synchroniser sur le fonctionnement d'une personne. Alors, on n'a pas la même façon de fonctionner quelqu'un qui est émotionnel par rapport à quelqu'un qui est plutôt froid, on n'a pas la même façon de fonctionner avec quelqu'un qui est plutôt imaginatif ou quelqu'un qui est peu imaginatif, on n'a pas la même façon de fonctionner avec quelqu'un qui parle beaucoup ou quelqu'un qui parle peu. Il y a plein de traits de caractère qui sont à prendre en compte quand on fait de l'hypnose. Et parfois, il y a des gens qui pensent que l'hypnose, c'est des formules, mais en fait, on peut avoir des idées, hein, des parcours, mais il va falloir très fortement les adapter parce que ça ne marche jamais tel quel. Ça marche jamais tel quel parce qu'en fait, la personne, elle est différente, elle a un fonctionnement qui lui est propre. Alors toi, je sais pas comment tu le perçois, parce qu'il y a ce qu'on perçoit de l'extérieur puisqu'on perçoit de l'intérieur. Non, mais ça me fait rire, mais... Je vois ça, je me permets comme... Oui, il n'y a pas de souci. Tu as l'air de très bien le prendre, on peut continuer. mais évidemment, on peut se demander aussi pourquoi une personne fait quelque chose. En fait, souvent, les gens, ils veulent que ça marche, l'hypnose. Donc ils font ce qui leur semble être le mieux pour que ça marche. On a des gens en hypnose qui, quelquefois, se mettent plein de bâtons dans les roues en essayant de faire bien. Un des symptômes qu'on a parfois en cabinet de consultation, c'est les gens qui veulent trop bien faire. Ils veulent tellement nous aider qu'en fait, c'est comme les gens qui veulent absolument dormir, vous voyez, et c'est la meilleure façon de pas dormir. Eh ben, il y a des gens qui veulent beaucoup nous aider. Parce que ça fait un mois qu'ils attendent le rendez-vous, parce qu'ils payent pour un rendez-vous, parce qu'ils veulent de l'efficacité, parce que ils se disent que c'est leur dernière chance. Parfois, il y a des trucs comme ça. Donc, ils veulent tout pour que ça marche. Ça donne des clients, par exemple, on leur dit, voilà, je vais vous demander de fermer les yeux, ils font, comme ça? Alors on dit, oui, comme ça, c'est très bien. Je voulais que je les ferme plus, ou vous voulez que ou juste je maintiens les paupières fermées? Et on dit, détendez-vous, tout va bien. Juste les yeux fermés, comme quand vous fermez les yeux d'habitude. Oui, mais quand je ferme les yeux, je suis allongé souvent. Alors, est-ce que je peux m'allonger? Vous avez les gens qui veulent trop bien faire. Vous avez aussi les personnes qui sont toujours en dialogue intérieur. C'est-à-dire que ils commandent tout.
Et ça va aussi interférer avec l'hypnose, en fait, d'une certaine façon. Donc vous leur dites un truc, ah, il faut que je vous dise quelque chose. Et puis ils vont constamment parler, puis du coup, ils vont continuer à faire marcher la machine mentale. Donc on va s'adapter à tout ça. Je vous donne quelques traits de caractère, comme ça qu'on prend en compte, il y en a d'autres. Excuse-moi. Oui. Les gens qui sont en dialogue comme ça, ils sont déjà dans un état hypnotique avec eux-mêmes ou pas du tout? Ah, tu sais, moi je crois que les gens sont déjà tous en hypnose, en fait. À leur manière. On a tous notre manière de nous hypnotiser. Donc c'est déjà un état d'hypnose qui est contre l'état d'hypnose. Je sais pas comment dire les choses. En fait, c'est une très bonne question. Il y a l'état d'hypnose avec lequel on arrive, c'est notre état commun. On est hypnotisé par nous-mêmes, par notre cerveau, quelque part. Et il y a l'état d'hypnose que l'expérience va créer. Mais c'est comme au cinéma, tu arrives avec ton état d'esprit, et puis le film va t'amener peut-être vers un autre état d'esprit, s'il t'embarque pas, non. Mais en fait, c'est assez imprévisible, c'est une alchimie entre deux choses, entre mon état et celui que la personne va me proposer, justement. En fait, tu es déjà sous hypnose, et puis moi aussi. L'idée, c'est de créer un état qui est moins habituel. C'est plus ça, finalement. Mais l'état normal de quelqu'un est peut-être un état très bizarre pour quelqu'un d'autre, au fond. Si je vivais ton état, peut-être que je dirais « Waouh !» Et si tu vivais bien, tu ferais peut-être « Eh ben, très bizarre !» Donc c'est des expériences qu'on peut malheureusement pas faire, mais on peut l'imaginer en tout cas. Être quelqu'un d'autre serait une expérience d'état de conscience complètement différent. Alors on va retourner dans l'expérience et puis on va essayer d'ajouter quelque chose. Je vais partir de ta proposition de créer un contact. Est-ce que je peux prendre ton poignet? Je vais prendre celui-là parce que je suis plus de ce côté-là. C'est OK pour toi? Oui, oui. Super, d'accord. Tu as la main qui est très légère déjà, c'est impressionnant. Et ce que je vais te proposer, ça va être de fermer les yeux, de te concentrer sur les sensations au niveau des mains, et je sais pas si c'est la chaleur qui revient ou le picotement, de te concentrer sur ce que tu ressentais déjà au niveau du pied tout à l'heure ou au niveau de la respiration. Et puis moi, avec ce contact, je vais tout doucement faire bouger la main. Comme si, en imprimant ce très léger mouvement au niveau du bras et de la main, il pouvait se passer quelque chose, aussi bien dans l'attention que tu portes à ça, que dans les sensations qui commencent à changer. Et j'aimerais que tu te focalises sur tout ce qui change et tout ce qui se modifie, quand tu as à la fois la perception de ce qui se passe au niveau du pied, au niveau des mains, au niveau de ce bras qui bouge et de la respiration qui change. Et souvent, quand on commence à rentrer dans une expérience qui est un peu différente, on a besoin de venir valider qu'il se passe quelque chose. Alors, j'aimerais qu'en étant en perception de tout ça, tu puisses aussi laisser une autre réaction inconsciente se faire. Elle sera inconsciente, mais tu pourras quand même la remarquer. Et cette réaction inconsciente, c'est que le visage va commencer à bouger, que la main va commencer à bouger, qu'il va y avoir certains mouvements différents. La tête peut par exemple être attirée plutôt dans une direction qu'une autre. Et se mettre à pencher par exemple. Et toi, tu peux juste remarquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui se transforme. Sans chercher ni à amplifier, ni à modifier la manière dont les choses se transforment à l'intérieur. Puis il y a toujours ce mouvement au niveau du bras. Puis des choses qui se passent aussi au niveau de la main et du bras. Et j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu ressens? J'ai ma main gauche qui s'est relâchée. Oui. Avec un moment, il y a eu un micro-mouvement dans mes doigts. D'accord. Et relâchement aussi au niveau de... Enfin, je pense que j'ai eu l'impression en tout cas de pencher un peu sur la droite. Pencher un peu sur la droite. Il se pourrait aussi, en effet, qu'il y ait cette sensation de pencher un peu sur la droite. Peut-être même que ça va commencer à créer des sensations d'engourdissement dans le corps. Il y avait ça peut-être un peu au niveau du pied tout à l'heure, et il pourrait très bien y avoir aussi des sensations d'engourdissement au niveau du visage, de la bouche, des mains. Des sensations qui font que ça s'engourdit de plus en plus.
Et en fait, au fur et à mesure qu'il y a ce processus, alors là, on le décompose beaucoup, hein, pour le coup, on prend vraiment le temps. Ça peut aller beaucoup plus vite ensuite. Mais on va commencer aussi à créer des suggestions différentes. On va commencer à voir comment les suggestions peuvent plus ou moins passer. Des suggestions, on va dire que c'est des propositions, pour faire simple. On va proposer à la personne de vivre des choses, et puis on va voir qu'il y a des choses qu'elle va pouvoir vivre, puis il y a des choses qu'elle va pouvoir moins vivre. Ça va dépendre de plein de paramètres aussi. Mais par exemple, j'aimerais proposer à ton corps de commencer à vivre une sensation d'anesthésie. Une sensation que les perceptions du corps commencent à diminuer. Comme si toutes les sensations du corps devenaient plus lointaines et plus atténuées. Comme si toutes les perceptions du corps étaient perçues à travers une distance de plus en plus grande. Et notamment les perceptions de ce bras ou de cette main, mais peut-être aussi d'autres parties du corps. Parfois même, on a l'impression de plus du tout percevoir quelque chose, comme si c'était presque absent, comme si c'était presque complètement en dehors du champ des perceptions. Par exemple, ne plus ressentir un bras ou ne plus ressentir une main, ou ne plus ressentir une épaule, ou ne plus ressentir un pied, ou d'autres sensations de ce type-là. Je propose ça, mais c'est peut-être d'autres choses encore qui se passent. Et j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu ressens maintenant? C'est le corps qui se relâche. C'est le corps qui se relâche. C'est agréable quand le corps se relâche comme ça? Ok. Et l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin. Alors, on est encore un petit peu, une fois là-dessus, hein, je propose des choses, il y a d'autres choses qui se passent à chaque fois. Du coup, l'idée, c'est pour essayer d'avoir un temps d'avance comme ça. Alors, normalement, c'est pas un truc qu'on explique devant la personne. Mais on va essayer de demander qu'est-ce que je pourrais proposer pour qu'il se passe autre chose. Du coup, on va voir ce qui se passe, par exemple, si je propose ce qui est en train de se passer. Il y a un relâchement. Alors, ça va se relâcher de plus en plus. Tout le corps va aller encore beaucoup plus loin vers la sensation du relâchement. Toutes les sensations vont se relâcher tellement fortement et tellement profondément que ça va amener la sensation que chaque partie du corps vit un très profond et très agréable relâchement. Jusqu'au moment où tout est complètement relâché. Et à chaque fois que je crée ce contact, ça peut même se relâcher encore un peu plus. Alors souvent, pour essayer de valider certains effets, on peut essayer de créer des demandes un peu différentes à un niveau conscient, à un niveau inconscient. À un niveau inconscient, j'aimerais que la tête se relâche encore un peu plus. Tellement relâchée que tu peux avoir l'impression que ça serait difficile de redresser la tête, comme si elle était très très lourde, comme quand on s'endort tellement profondément que ça demanderait un effort de revenir, un effort assez grand pour revenir. Et que même si parfois on essaye de revenir, on a l'impression qu'on part encore plus loin dans l'expérience. Et plus tu essayes de revenir, plus ça se détend et ça se relâche. Et ça peut être très agréable à vivre. Puis souvent, on vient encore valider avec une autre proposition. Et ce relâchement pourrait se transformer en un sentiment très agréable de bien-être, par exemple. Un bien-être qui devient extrêmement agréable. Comme une sensation agréable qui grandit à l'intérieur. Quelque chose de joyeux, de plaisant. Quelque chose de très beau et peut-être même d'émouvant. Et plus c'est relâché, et plus la sensation est agréable. Alors là, il n'y a pas d'objet à l'état d'hypnose, vu qu'on ne fait pas une séance pour quelque chose. Mais c'est toujours agréable, tant qu'à faire, de faire des suggestions plutôt sympathiques. Genre bien-être ou des choses comme ça, histoire que ça puisse aussi apporter quelque chose. Et maintenant, un peu comme on pourrait remonter d'une expérience, tu vas avoir l'impression de faire tout le trajet à l'envers. De remettre de la tension, de retrouver le contact avec les mains, avec la respiration, avec les yeux. C'est comment ? Je me suis sentie relâchée, du coup, vraiment le corps qui s'est détendu. Et après, je suis revenue assez facilement. D'accord. C'était comme au niveau de la tête, par exemple, qui penchait beaucoup vers l'avant, des choses comme ça.
Au départ, j'ai senti comme si je rentrais à l'intérieur. Ouais. Et puis après, j'avais l'impression d'être un peu courbée. C'est Ok. l'impression que j'avais. Je sais pas si c'était vraiment le rendu, mais Mhm. Ouais, ça ressemblait un petit peu à ça, ouais. Ouais. Écoute, merci beaucoup. merci à toi. Merci à toi. Je vais repasser d'autres personnes, puis on va varier un peu les expériences. On peut l'applaudir.